Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je travaille dans une agence de voyage. Vous êtes un client, vous cherchez des idées de séjour au Canada. Vous me posez des questions pour vous informer, destination, tarifs, logement, activités, etc. Tâche 3. Grâce aux outils numériques, les tâches de la vie quotidienne prennent moins de temps. Partagez-vous cet avis? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Thierry Kossi, j'ai 32 ans et je suis centrafricain. Je vis à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Après avoir terminé mes études secondaires au lycée Barthélemy Boganda, j'ai poursuivi mes études à l'université de Bangui où j'ai obtenu un diplôme en gestion des entreprises en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme consultant en gestion de projets pour plusieurs organisations locales, contribuant à la mise en œuvre de projets de développement économique et social dans le pays. En dehors de ma carrière, je suis passionné par le basketball, que je pratique régulièrement avec mes amis, et j'apprécie également la lecture, notamment les livres sur l'histoire et la culture africaine. Ma couleur préférée est le vert. Je suis une personne proactive, dynamique et j'aime travailler en équipe pour atteindre des objectifs ambitieux. Je m'investis aussi dans des initiatives communautaires visant à promouvoir l'éducation et le développement des jeunes en République centrafricaine. Je suis marié à Clotilde Kossi, ma femme bien-aimée. Notre relation repose sur l'amour, la confiance et un profond respect mutuel. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons développer nos carrières et offrir à notre famille un avenir meilleur. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, je travaille dans une agence de voyage. Vous êtes un client, vous cherchez des idées de séjour au Canada. Vous me posez des questions pour vous informer, destination, tarifs, logement, activités, etc. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je cherche des idées de séjour au Canada. Peux-tu me donner des informations? Quelles sont les destinations populaires? Les destinations populaires sont Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Banff. Quel type d'hébergement proposez-vous? Nous proposons des hôtels, des chalets, des auberges et des logements chez l'habitant. Quel est le tarif moyen pour une semaine? Le tarif moyen pour une semaine est entre 1 000 et 3 000 euros, selon la destination et l'hébergement. Quelles activités peut-on faire? Vous pouvez faire des randonnées, du ski, du canoë, des visites culturelles et observer les baleines. Proposez-vous des circuits organisés? Oui, nous proposons des circuits organisés en ville, en nature et avec plusieurs activités. Faut-il réserver certaines activités à l'avance? Oui, il faut réserver certaines activités à l'avance, comme les visites guidées et les parcs nationaux. Quand est la meilleure saison pour visiter? La meilleure saison pour visiter dépend des activités, l'été de juin à septembre et l'hiver de décembre à mars. Y a-t-il des réductions pour les groupes? Oui, nous offrons des réductions pour les groupes et les familles. Les repas sont-ils inclus? Certains séjours incluent les repas, d'autres non. Des excursions autour de Montréal ou Toronto? Oui, nous proposons des excursions aux chutes du Niagara, à Mont-Tremblant et dans les Laurentides. Merci pour ces infos, elles m'aident beaucoup pour mon séjour. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Grâce aux outils numériques, les tâches de la vie quotidienne prennent moins de temps. Partagez-vous cet avis? L'affirmation selon laquelle les outils numériques permettent de réduire le temps consacré aux tâches quotidiennes est largement partagée, et il est indéniable que ces outils ont considérablement modifié notre manière de vivre. Cependant, si ces technologies ont effectivement simplifié certaines activités, elles ont aussi introduit de nouvelles exigences qui, dans certains cas, peuvent augmenter le temps que l'on consacre à certaines tâches. D'un côté, les outils numériques ont grandement amélioré l'efficacité de nombreuses tâches. Par exemple, la gestion de notre emploi du temps est devenue plus facile grâce aux calendriers électroniques,
aux rappels automatiques et aux applications de gestion de projet. Les achats en ligne permettent de gagner du temps en évitant de se rendre dans les magasins, tout comme la possibilité de payer nos factures ou de gérer nos finances en ligne. De plus, les outils de communication comme les messageries instantanées, les courriels ou les vidéoconférences ont transformé la façon dont nous restons en contact avec nos proches, amis et collègues, réduisant ainsi le besoin de déplacements physiques et accélérant la transmission de l'information. Dans le domaine domestique, des objets connectés comme les robots aspirateurs ou les thermostats intelligents ont aussi allégé certaines tâches ménagères, permettant de gagner du temps pour d'autres activités. Ces technologies rendent également l'accès à l'information plus rapide, il suffit d'une recherche sur Internet pour obtenir une réponse à quasiment toutes les questions en un instant. Cependant, il est aussi important de reconnaître que ces outils numériques peuvent parfois entraîner une surcharge d'informations et une gestion du temps plus complexe. Par exemple, les notifications incessantes de nos smartphones ou la nécessité de vérifier constamment nos courriels professionnels peuvent créer une sensation de pression et augmenter le temps consacré à des tâches non essentielles. En outre, l'automatisation de certaines tâches ne signifie pas nécessairement que l'on gagne du temps dans l'ensemble, car les outils numériques peuvent aussi demander un investissement de temps initial pour leur prise en main ou pour résoudre des problèmes techniques. En conclusion, bien que les outils numériques aient effectivement permis de simplifier certaines tâches et de gagner du temps dans la vie quotidienne, il convient de nuancer cet avis. Si ces technologies peuvent rendre nos vies plus efficaces, elles peuvent aussi introduire des défis supplémentaires qui, paradoxalement, peuvent allonger le temps que nous passons à gérer nos responsabilités. En somme, l'impact des outils numériques sur notre gestion du temps dépend en grande partie de la manière dont nous les utilisons et de notre capacité à éviter leurs effets potentiellement chronophages. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!